Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur PPACI TV à l'heure de l'information. Un seul titre pour cette édition. Fête de la Renaissance 2026. Plusieurs missions d'information et de mobilisation dans les fédérations du district d'Abidjan. Le PPACI prépare activement sa 4e édition de la Fête de la Renaissance. En prélude à ce rendez-vous statutaire, le parti a envoyé plusieurs délégations dans le district d'Abidjan pour informer et mobiliser les militants. La présidente intérimaire de la Ligue des femmes, B.C. Dominique, était à Cocody. Un commentaire de Ange Abraham sur les images de Steven Djedje. À la tête d'une délégation ce dimanche 22 mars, la présidente intérimaire de la Ligue des femmes, B.C. Dominique, était au siège de la fédération de Cocody. Sa mission, mobiliser les militants et sympathisants pour la 4e édition de la Fête de la Renaissance 2026. Conformément à sa feuille de route, la présidente B.C. Dominique est revenue sur l'existence de cette fête statutaire, ses fondements et ses objectifs. Elle a insisté sur la mobilisation des militants qui reste le défi de toutes les grandes organisations. Pour ce faire, B.C. Dominique implique chaque militant et responsable du parti dans la mobilisation. On nous exhorte à battre le record de tabou. On nous exhorte à battre le record de tabou. Ça veut dire que chaque membre ici, vous tous qui êtes ici, chacun est mobilisateur. Chacun est dans la commission de mobilisation de la fête de Renaissance. Chacun doit pouvoir mobiliser autour de lui les camarades pour la fête de la Renaissance. Donc on doit battre le record, notre propre record là. On doit plutôt le battre pour atteindre un nombre impressionnant. Parce que l'objectif, c'est de montrer aux gens que notre parti n'est pas couché. On est toujours debout. Il faut toujours rendre hommage au président Laurent Gbagbo. Parce qu'on fait la fête de la Renaissance, mais il faut penser à lui. Il faut qu'il sente que son parti est toujours debout. Ce monsieur qui a donné des années de sa vie au pays. Quand je dis pays, c'est nous dans le pays. Il a donné des années de sa vie. La seule chose qu'on puisse faire pour ce monsieur, c'est toujours lui rendre hommage. Et lui rendre hommage, ce n'est pas à lui sa personne, mais c'est de montrer que le parti qu'il a créé fonctionne bien, les gens sont toujours bien, les gens sont toujours debout, les gens ont toujours confiance. Les gens pensent que ce n'est que lui qui peut sortir le pays de là où on est. Vous comprenez? Donc, il faut que la mobilisation soit de taille, de sorte que le président lui-même, quand il est assis, et puis il va dire, tiens, je n'ai pas travaillé en vain. J'ai donné ma vie à la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire m'est reconnaissante. En présence du fédéral de Cocody, Carlos Gagba, la secrétaire générale adjointe a engagé chaque militant de la fédération à s'approprier le travail de la mobilisation pour une marée humaine les 15, 16 et 17 mai. Cette 4e édition de la Fête de la Renaissance intervient dans un contexte difficile pour le parti, avec plus de 1000 camarades détenus, dont le superviseur général Damana Adiapikas. La mobilisation des militants et sympathisants est donc nécessaire pour démontrer la vitalité du parti. Toujours dans le cadre de la mobilisation des militants pour la 4e édition de la Fête de la Renaissance, plusieurs autres délégations ont visité les fédérations du district d'Abidjan. Le secrétaire général adjoint Zéléi Serikba a conduit une délégation à Abobo où il a donné le sens de la fête statutaire. Une fête qui n'est pas une simple réjouissance, mais un moment de remémoration, de réengagement politique et de projection. La secrétaire générale adjointe Namizata Fofana, elle, était dans la fédération du plateau pour le même motif. Pendant ce temps, le ministre Vincent Pierre Locro sensibilisait et mobilisait les militants du côté de Makori. Pareil pour la secrétaire nationale technique Faye Florentine qui était à Atekoubé. Quant au secrétaire général adjoint, Konaté Navigué, il était dans la fédération d'Atekoubé. Tous ces responsables du parti ont envahi le terrain pour rassurer et remobiliser les militants. Nous allons dans la région de la Maraoué, dans les départements de Boisflé et Bonon.
La Ligue des jeunes a entamé depuis fin février une tournée de remobilisation et d'état des lieux sur le territoire national. Le week-end dernier, le président intérimaire James Ondrin était dans la région de la Marawe. La mission d'information, d'échange et de l'état des lieux de la Ligue des jeunes se poursuit. Les 21 et 22 mars, le secrétaire national intérimaire de la Ligue des jeunes, James Ondrin-Dje, accompagné des membres du bureau national, Cla Eli, Jati Josué, Zobo Franck et Lokpaï Seri, était dans la région de la Marawe, plus précisément dans les départements de Boaflé et Bono. Tout commence à Boaflé, où le secrétaire national intérimaire a eu un accueil chaleureux des militants sous la conduite des camarades Djedje Eugène, fédéral adjoint, et de Bouedou Bi Bouedou de la Ligue des jeunes. Puis rejoignent le lieu de la rencontre. Après les civilités, la parole est revenue au fédéral de la Ligue des jeunes pour l'état des lieux. Selon l'état des lieux, la fédération de la Ligue des jeunes a d'énormes difficultés. Plusieurs jeunes au niveau de la région de la Marawe ont été arrêtés lors des manifestations contre le 4e mandat. Cela a sérieusement impacté le fonctionnement et surtout le dynamisme de la Ligue dans cette région. Séance tenante, le secrétaire national intérimaire a exprimé la compassion du parti aux militants et les a salués pour leur engagement et leur courage. Il a profité de la rencontre pour donner une formation politique aux militants afin d'être mieux équipés les jours à venir. Par ailleurs, James Ondrin-Dje a invité les jeunes à ne pas se laisser distraire et surtout à vaincre la peur. Nous sommes constants dans cette lutte. Nous sommes persévérants dans cette lutte. Et nous savons que ce sont les clés qui nous mèneront vers la victoire. Et moi je crois qu'avec la jeunesse de Boaflé, comme toutes les autres jeunesses de Côte d'Ivoire, unis, confiants, restant dans l'idéologie du président Laurent Gbagbo, nous allons atteindre l'objectif. Le combat que nous menons n'est pas un combat uniquement que pour le PPACI. Le combat que nous menons n'est pas un combat que pour le président Laurent Gbagbo. Le combat que nous menons n'est pas un combat pour ma propre personne, mais le combat que nous menons est le combat du peuple de Côte d'Ivoire. Le PPACI est le seul parti qui se bat pour le peuple de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, le peuple de Côte d'Ivoire souffre. Le peuple de Côte d'Ivoire a abandonné. Le PPACI ne doit pas rester les bras ballants. C'est pourquoi le PPACI doit se réunir, doit s'organiser afin de pouvoir rebondir, afin de pouvoir redonner à la Côte d'Ivoire son vice d'antan. Il les a également invités à venir massivement participer au premier congrès ordinaire et à la fête de la Renaissance les 15, 16 et 17 mai prochains. À la suite de son intervention, il s'en est suivi des échanges entre le secrétaire national intérimaire et les militants pour une meilleure compréhension des différents sujets abordés. Au terme de cette rencontre, l'émissaire du parti a invité les militants à poursuivre l'implantation du parti dans toute la région. Jeunesse de la Marawe, le président Gbagbo compte sur vous. Au sortir d'ici, je vous demande d'aller partout, dans tous les quartiers, dans tous les villages, dans tous les coins et recoins, aller parler de Laurent Gbagbo, aller implanter le PPACI, aller faire de ce PPACI-là un parti fort, aller faire de ce PPACI-là un parti respecté et respectable, où règne, où existent des jeunes dignes, des jeunes qui ne sont pas dans la compromission, mais des jeunes qui sont prêts pour le combat de la Côte d'Ivoire. Après cette séance de travail, cap est mis sur la ville de Bono. Devant des responsables territoriaux, militants et femmes du parti, dont la camarade Zalou Golina Béatrice, dit Maman Gbagbo, secrétaire nationale adjointe de la Ligue des femmes en charge de la Marawe, le secrétaire national intérimaire a tenu le même message après l'état des lieux des fédérations. Il a de nouveau appelé les militants à continuer l'implantation du parti, demandant aux jeunes de la localité de ne point abandonner le combat du président Laurent Gbagbo, notamment la lutte pour les libertés, la démocratie et la vraie justice en Côte d'Ivoire.
Grogne au sein de la population. Depuis quelque temps, la population est confrontée aux coupures intempestives d'électricité dans les ménages et partout en Côte d'Ivoire. Une situation devenue irritable pour toute la société devant les explications peu convaincantes des autorités en charge du secteur énergétique. Une analyse de Françoise Rabé. Depuis janvier 2026, plusieurs communes du district autonome d'Abidjan, voire même à toutes les communes et plusieurs villes de l'intérieur du pays, sont confrontées à des coupures d'électricité. Ces coupures d'électricité se constatent généralement tard dans la nuit, allant parfois jusqu'au matin. Cette situation qui était spécifique à certains quartiers est aujourd'hui partout en Côte d'Ivoire. Yopougon, Abobo, Cocody-Angré, Bingerville, Bokanda, Gagnoa, Sikinsi, Alépé, Marcory, Koumassi, Port-Boué, Dabou. Partout, des voix s'élèvent pour dénoncer cette situation jugée méprisante par la population ivoirienne, à l'heure même qu'il y a quelques années, le prix du kilowattheure a augmenté de 10%. Augmentation justifiée pour l'amélioration du réseau électrique, nous avait-on dit. Aujourd'hui, le constat est clair. Toute la ville d'Abidjan est dans le noir chaque 24 heures, avec quelques villes de l'intérieur. Pendant ces contestations ça et là, des voix s'élèvent. Une partie de la population, quant à elle, est omnibulée par les comparaisons de la gestion du président Laurent Gbagbo dans les années 2000. Pour un devoir de mémoire, entre 2008 et 2010, une crise énergétique est survenue en Côte d'Ivoire, ce qui a conduit à un délestage. Outre la baisse du niveau des eaux, une panne majeure à la centrale thermique d'Azito était la cause principale de ce délestage. Entendant le cri de son peuple, le président Laurent Gbagbo était monté au créneau pour rassurer et initier des mesures d'urgence, y compris des discussions pour importer de l'électricité. Conséquence directe, ces coupures électriques avaient été utilisées par le RHDP hier, RDR, pour critiquer la gestion du régime du président Laurent Gbagbo. Au pouvoir depuis 16 ans, les acteurs politiques qui criaient hier à tue-tête, confrontés à ce même délestage caché, refusent les critiques du peuple ivoirien. Interrogé sur une chaîne de télévision à ce sujet, le directeur général de Côte d'Ivoire Énergie, Nomori Sidibé, sans convaincre les Ivoiriens, a annoncé, comme à leur accoutumée encore des milliards cette fois pour moderniser les infrastructures afin de remédier à la saturation du réseau électrique. Plusieurs questions nous taraudent donc. Si nous devons engager des travaux maintenant en 2026, au moment de toutes ces coupures, qu'avons-nous fait de l'argent obtenu de l'augmentation des 10%? Chaque année, les mois de mars, de février et début avril sont extrêmement chauds et nous sommes un pays subsaharien. Pourquoi Côte d'Ivoire Énergie n'a pas anticipé alors que Sodexam, la société d'exploitation et développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique, avait annoncé un pic de chaleur cette année au mois de mars? 16 ans plus tard, le pouvoir RHDP continue de déverser les frustrations de sa gouvernance sur le président Laurent Gbagbo. 16 ans plus tard, l'échec du gouvernement RHDP n'est pas assumé par les tiens. Faire passer les câbles au-dessus des têtes ne suffit pas. Il faut cependant que ces câbles, effectivement, transportent le courant jusque dans les maisons. La cause principale des délestages de 2024-2026 est la même qu'en 2008-2010. Vétusté des infrastructures, insuffisance des investissements de renouvellement, sauf qu'en 2026, le problème ne devrait pas se poser vu que le prix du kilowattheure a augmenté de 10%. 16 ans plus tard, après le tripatouillage de la constitution ivoirienne, avec un 4e mandat, à cette même période de chaleur, subir ce même délestage est un échec en pleine lumière. Comparaison n'est pas raison. Aux militants du pouvoir RHDP, arrêtez de le faire. Le président Laurent Gbagbo totalise 10 ans de gouvernance, dont 8 ans sous une rébellion sur 60% du territoire ivoirien, où, durant ces 8 années, les populations dans les zones CNO rebelles ne payaient pas l'électricité. Après donc 16 années de gouvernance continue sans partage, le verdict est clair. Échec d'État concernant l'énergie en Côte d'Ivoire. Le directeur général de Côte d'Ivoire Énergie n'a pas convaincu et ne pourra donc pas convaincre les Ivoiriens.
Demain, mercredi 25 mars, le président du comité d'organisation de la fête de la Renaissance, le ministre Emmanuel Monet, sera en conférence de presse au siège du parti à 16h. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.